salutations au frère Giside, sa femme. Je suis très heureux de pouvoir saluer cette église. En même temps, je remercie le frère Marlo pour l'opportunité qu'il m'a donnée pour que je puisse témoigner le jour d'aujourd'hui à l'église d'Ottawa. Il m'a demandé de vous donner un petit rapport de ce qui arrive ici à l'église de Saint-Hyacinthe. Et c'est ça que j'aimerais faire. Je vous ai dit, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné l'opportunité de devenir le pasteur de cette église ici à Saint-Hyacinthe. Et pendant le temps qu'on a été ici, on a vécu de bonnes expériences avec le Seigneur. Et des expériences que si on ne peut pas les classifier comme de bonnes expériences, parce que peut-être ce sont des expériences qui nous ont mis dans des moments de tristesse, ce sont quand même des expériences qui nous ont aidés à former notre caractère comme des ministres du Seigneur. On a commencé ici à prêcher après l'année 2009 et on venait ici pour faire des petites cellules avec le frère Luis Carlos Caña, le frère Jessie Franqueva. Et avec ces petites réunions, c'est que peu à peu les groupes a grandi jusqu'à le temps que le frère André m'a demandé de rester ici comme mon leader. Et après le temps, on a vu la main du Seigneur en train de nous donner le support pour que ici on puisse bâtir une église pour la gloire de son nom. Après l'année 2009, c'est avec le frère Eliseo, au mois de janvier de l'année 2010, il s'est présenté ici pour dédier le temple, dédier ce lieu où on est présentement. Le temple que quand on a loué ce bâtiment, il était totalement détruit, mais par la foi, on est rentré ici avec la croyance que le Seigneur il allait faire son œuvre parmi nous. Aujourd'hui, nous avons des chambres qu'on utilise pour l'école de dimanche. Et nous avons une piscine, nous avons des bureaux, nous avons un temple. Et nous avons des gens qui sont en train de recevoir la formation pour devenir des meilleurs leaders chaque jour. La raison pour laquelle on a dû louer cet endroit, c'est parce qu'avant, on faisait nos services à l'église baptiste de Saint-Hyacinthe. Et là, le Seigneur il a commencé à pousser son œuvre jusqu'à le temps qu'on a dû baptiser les 2 premières personnes au nom du Seigneur. Mais quand ces gens se sont aperçus qu'on était des croyants unicitaires et que les baptêmes qu'ils ont donné, c'était les baptêmes du nom du Seigneur, ils nous ont demandé de quitter les lieux. Et c'est là qu'on a pu vivre de première main comment toujours les ennemis du Seigneur, comment toujours l'ennemi de l'Église a persécuté les gens, a persécuté les chrétiens à cause du nom de Christ. Alors, après les années, ici on a vu comment le Seigneur il a amené des gens, il les a fait quitter les problèmes d'alcool, de drogue, d'alcoolisme, et plusieurs problèmes de foyers qui étaient divisés, comment ils ont été reconstruits. Et on a vu finalement comment le Seigneur il a appelé une petite quantité de gens du peuple latino qu'on acceptait le nom du Seigneur. Ce sont ces gens qui ont devenu comme la base de cette église, l'église à Saint-Hyacinthe. Et on a resté pendant quelques temps avec ces parties de gens en faisant des services seulement en espagnol et en croyant que le Seigneur il allait appeler plusieurs gens parmi les hispanophones. Mais ça a été cette année qu'on a cru que notre vision a grandi et que l'Église même a accepté la mission et qu'on a commencé à faire des services en français. On a commencé à faire des services dans la langue maternelle de la province, c'est-à-dire le français, et qu'on a commencé à avoir l'assistance des gens haïtiens. Nous avons un Québécois, c'est le frère Vincent, et plusieurs visiteurs québécois.
Alors, présentement, on croit que c'est la deuxième partie de la commission qu'on a reçue de la part du Seigneur. On a commencé avec les peuples hispanophones. Je pense que le temps est arrivé, le temps dans lequel on doit commencer à se préoccuper pour gagner les âmes canadiennes, les âmes québécoises. Et c'est pour ça qu'il faudra commencer par l'apprentissage de la langue. Mais après qu'on va voir la langue, c'est là qu'on va pouvoir se jeter dans l'eau, si on peut dire comme ça, pour gagner les âmes québécois. Ça, ça ne se fera seulement en parlant le français, mais aussi en recevant la puissance du Seigneur. Il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher la présence de Dieu pour que le Seigneur pousse son Église, pour qu'à chaque jour, plusieurs gens parmi la jeunesse puissent accepter les commandements d'y aller prêcher la parole partout le monde. Alors aujourd'hui, je vous encourage fortement à travailler dans l'apprentissage de la langue, mais aussi à développer cette vision pour qu'un jour on puisse avoir de ces gens natifs, de ces gens canadiens en train d'élever le Seigneur de la même façon qu'on le fait. Je remercie l'Église d'Ottawa pour cette opportunité, mais s'il y a quelque chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est d'aller. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur si vous croyez que vous ne parlez pas bien le français. Faites des efforts parce qu'il y a un peuple qui est dans les ténèbres de ce monde, mais nous, on est la lumière du monde. Avant c'était le Seigneur, mais il nous a dit qu'on est la lumière du monde. Il faut allumer les ténèbres avec la lumière que le Seigneur a mis dans l'Église. Je vous encourage fortement, spécialement la jeunesse, mais aussi les pasteurs, aussi les leaders, aussi l'Église d'Ottawa. Allez, parce que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le Seigneur est avec cette Église et il va fortement supporter son Église jusqu'à qu'il vienne par les âmes qui ont accepté son nom, qui ont reçu le baptême de son nom et qui ont été remplis de son Saint-Esprit. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu se manifeste. C'est mon désir aujourd'hui dans votre service missionnaire. Que Dieu vous bénisse.